Demain, l'UFC fait son retour en France, le 2 septembre à Paris encore une fois. Dana White et nos combattants français font leur rentrée, on va voir ça. L'UFC de demain comptera 9 combattants français. C'est une évolution par rapport à l'an dernier qui n'en comptait que 5. Et c'est une démocratisation de la France dans le MMA, car la plupart du temps, les cartes sont occupées de Brésiliens, d'Américains ou de Russes. Toujours les mêmes origines. Depuis plus d'un an et même depuis 2020, la démocratisation du MMA s'effectue grâce à l'UFC Paris ou grâce à d'autres événements qui arriveront comme le PFL le 30 septembre ou même Ares qui survient tous les mois. Si on va encore retrouver Cyril Gane en main event, Manon Fiorot le main event du peuple, ou même Benoît Saint-Denis sur la main card, il y aura d'autres combats, féminins notamment, avec Cornol, Fern, notre combat français Guémouri contre Gomis, ou encore le retour tant attendu de Taylor Lapillus, sans oublier Morgan Charrière. Le premier combat francophone de la soirée se fera en moins 61 kg, avec Cornol qui affrontera Edwards. Cornol est une combattante française très expérimentée, elle a 34 ans et affrontera une combattante qui n'en a elle que 27. La combattante panaméenne est certes plus jeune que notre combattante française, mais déjà plus expérimentée, avec 17 combats pour 14 victoires. Certes, la combattante panaméenne a de l'expérience, mais notre combattante française a une expérience du finish. Elle finit la plupart du temps ses combats, tandis que son adversaire va jusqu'à la décision. Zara Fern maintenant, notre deuxième combattante française, qui a elle un bilan très mitigé, 6 victoires pour 5 défaites dans le MMA et qui n'a jamais gagné à l'UFC avec 3 défaites. Demain, ce sera le dernier combat de son contrat. Espérons que poussée par Bercy, elle puisse le gagner. Pourquoi pas re-signer à l'UFC? Même avec une victoire, il ne faut pas s'y attendre. Elle sera contre une combattante portugaise qui est très prometteuse et qui a fait de très bons débuts dans le MMA. Est-ce que vous l'entendez? Le bruit que font les pirates en plein Bercy pour accueillir leur champion Morgan Chapa. Après 9 ans de carrière professionnelle, Morgan Chapa va faire ses débuts à l'UFC, son objectif. Il en avait fait une chaîne YouTube, une série sur cette chaîne YouTube, Road to UFC. Après beaucoup d'aventures, le fait de prendre la ceinture du Cage Warrior, de devenir une légende, on peut dire un très grand nom du Cage Warrior, puis de perdre cette ceinture, de traverser une période vide, très compliquée, beaucoup d'annulations de combats, des blessures, des pesées ratées, Morgan est revenu ces dernières semaines, a prouvé et a convaincu l'UFC de le signer. C'était son rêve et il va devoir montrer qu'il assure. Certains doutent car il a quand même un certain nombre de défaites en MMA, certaines controversées, certaines dont il se défend, mais les défaites sont quand même là sur le ratio, sur le record et on sait que ça compte beaucoup auprès du public en MMA. Morgan Charrière combat depuis très longtemps donc et il a surtout été très populaire vite sur les réseaux sociaux grâce à sa chaîne YouTube mais également en participant à des séries de vidéos avec le streamer Kameto, ce qui l'a rendu très populaire mais a rendu également le MMA populaire en France. Il a fait connaître ce sport à beaucoup de monde et a été pendant longtemps le combattant français le plus suivi sur les réseaux sociaux. On sait que ça comptait ça pour l'UFC et également il a été le champion, comme je l'ai dit, oui, des moins 66 kg, donc sa catégorie du Cage Warrior. Pas de mauvaise comparaison, Conor aussi est des champions de cette catégorie. Pas de comparaison. Voyons son adversaire maintenant, le combattant italien Zecchini. Le petit chat qui court dans la maison, le petit. Il a un ratio de 11 victoires pour 3 défaites, plutôt bon ratio donc, mais dans des organisations pas prestigieuses. Il n'est ni connu sur le plan international, ni sur le plan européen, et ce n'est même pas une star en Italie, malgré qu'il soit des meilleurs combattants de sa catégorie les moins 66, il est classé 4e sur Tapology. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? No, damn well who I am. Si vous voulez mon avis sur ce combat, Morgan est revanchard, Morgan a envie de violence, Morgan est un combattant plaisant et Zecchini n'ira pas à l'inverse de ça. Il aime ça aussi, donc il va l'accompagner. À mon avis, Morgan est largement favori, mais en dehors de ça, le combat sera juste très beau et très spectaculaire. Le dernier combat de la carte préliminaire, c'était pas censé être lui au début, mais on a quand même celui-là. Taylor Lapillus contre Hughes. L'adversaire initial a eu un problème de visa, donc c'est pour ça qu'on change un peu, et Guémouri, qui était censé combattre Hughes, prendra finalement William Gomis. Après un an sans combattre alors qu'il avait pourtant signé à l'UFC, il devait combattre à la dernière édition mais s'était blessé la main et ensuite Fernand Lopez ne lui avait pas trouvé d'autre combat. Un an après ça, il a changé de salle
changé de promoteur et finalement eu l'occasion de combattre sur la carte de demain. Taylor Lapillus fait son retour donc de cette blessure, mais fait son retour car il y a 7 ans, il combattait déjà à l'UFC. Il avait eu ses chances. Il a donc une véritable envie de prouver, une véritable envie de montrer qu'il a le niveau. Taylor a un record de 18 pour 3 défaites seulement. Sur son premier passage à l'UFC, il avait 4 combats, comme dans tous les contrats. Il avait gagné 3 combats et en perdu seulement 1. Pourtant, l'UFC aura quand même décidé de le cutter, de résilier son contrat, de ne pas le prolonger. Ce qui fait qu'il a dû barauder à droite à gauche, rejoindre plusieurs organisations, aller combattre en Russie, perdre dans un combat mitigé, dira-t-on, sur la décision. Les arbitres ont choisi leur combattant national. Ensuite, il est allé à Arès, il en est devenu champion, a fait son retour à l'UFC au mérite et maintenant voudra prouver. Ses coachs nous ont souvent dit qu'il avait le niveau UFC, mais pas seulement le niveau pour combattre, pour être très bon. On ne sait pas ce que ça vaut, on verra demain, puisque finalement c'est la première fois qu'il s'opposera à une vraie adversité depuis très longtemps. Son combattant, Hughes, un ancien du Cage Warrior, est vu comme un vrai prospect par l'UFC. Ils le voient, ils veulent le monter. Il l'avait mis contre Gemouri, donc on en reparlera plus tard. Et c'est un cadeau empoisonné, Hughes. Il n'est pas connu, il va pas rapporter d'argent, pas rapporter de fame, pas rapporter de hype, mais il va mettre vraiment en grande difficulté Taylor Lapillus. On espère de tout cœur qu'il pourra gagner contre le combattant irlandais. Nos combattants français qui devraient ouvrir la carte principale sont Yanis Gemouri et William Gomis, la Jaguar. Gemouri, il est assez peu connu en France. En effet, il a combattu au Brave et il y a eu des gros espaces temporels entre chacun de ses combats. Il commence sa carrière en 2014, mais pourtant n'a que 13 combats à ce jour. Gemouri est un combattant moins 61 kg français, un poids coq, mais peut aussi totalement combattre en moins 66 kg. Il fera ses débuts donc à l'UFC contre William Gomis, mais a déjà combattu au Brave, au 100% Fight et dans d'autres organisations importantes, l'UAE Warrior aussi. Il a déjà battu des combattants connus en France comme Amin Ayoub, qui est le combattant phare d'Arès, un des combattants phares, un très bon combattant. Gemouri fait 1m75, ce qui est une taille assez grande pour sa catégorie de poids et ce qui devrait lui donner un avantage vu que c'est un combattant qui vient du pied-point, la boxe taille, du K1. Contre William Gomis, qui est lui aussi un combattant du pied-point, pas du tout de la même école, du pied-point in and out, qui rentre et qui sort de Fernand Lopez. Ah ouais, oui, good job, oui. On devrait donc avoir une opposition où Gemouri va sur William Gomis, veut le prendre au clinch, tandis que Gomis, lui, voudra sortir, se déplacer, faire son jeu habituel. Gomis, lui, qui n'était pas du tout censé combattre Gemouri, mais avoir une évolution petit à petit, combattra un crack, un très bon combattant français. Gomis a un potentiel, c'est ce qu'on peut appeler un prospect, à quel point je ne sais pas. En revanche, il est très déçu de ses combats qu'il a eu à l'UFC contre Marshall, où il a certes battu un petit prospect américain, pas un énorme non plus, mais il était très annoncé en lutte. Il a réussi à résister à sa lutte, alors qu'il était vraiment pris dans une prise très compliquée. Il a réussi à ne pas taper, et c'est ça sa principale force, la détermination, ne jamais taper, toujours résister. En revanche, ça ne devrait pas lui servir tant que ça contre Gemouri, étant donné que les deux sont des strikers. Ce serait étonnant d'en voir un vouloir aller à la lutte ou au sol, mais c'est déjà arrivé dans des combats de deux strikers. Gomis fera son 3e combat à l'UFC, son 2e à l'UFC Paris. Il a déjà affronté Marshall, un combattant américain, et Herens, deux bons combattants contre qui il n'avait pas dominé, qu'il n'avait pas vraiment mené. Donc cette fois, il voudra vraiment prouver contre Gemouri. De plus, un combattant français, on sait que ça haranguera la foule. Les deux ont un peu leur communauté de fans, Gemouri particulièrement, il a toute la diaspora algérienne qui sera présente à Bercy. Gemouri n'a certes peut-être pas la faveur de tout le public, vu qu'il est assez méconnu en France, on pourrait dire. Récemment, il n'a pas combattu à Arès, qui est surmédiatisé en France. Mais malgré tout, cela reste celui qui a le plus d'expérience. Il est dans le milieu depuis 2014. Son premier combat professionnel remonte à 2014. Et donc devrait avoir l'avantage sur William Gomis. Il a beaucoup d'expérience, mais n'est pas non plus un combattant usé. C'est son 13e combat, seulement, comme je viens de le dire. Il a eu le temps de peaufiner son art, de peaufiner son MMA. Et demain, pour sa rentrée à l'UFC, son premier combat à l'UFC, il voudra gagner plus que tout. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis est un combattant qui divise en France, c'est clair et net. Certains l'adorent, certains le détestent. Beaucoup pour la même raison, sa facette identitaire. Il renvoie une image de la France, du combattant français, de l'histoire de la France, une image chevaleresque aussi. Certains en sont totalement fans, d'autres
sont beaucoup plus mitigées. Moi, je vais me concentrer sur le combattant. C'est un très bon combattant qui ne lâche jamais rien, qui renvoie à cette image God of War, donc son surnom, le dieu de la guerre, mais qui renvoie aussi d'une certaine manière à son ancien métier. Il était militaire. Encore une fois, cela révèle cette facette qui divise. BSD est formé au jiu-jitsu brésilien, comme son adversaire Moises, sauf que lui s'y est formé à la guerre, quand il était dans l'armée. Il s'y est formé, a décidé qu'il voulait faire du combat son métier, du combat évidemment dans la cage, est revenu en France, a trouvé une salle, le Fitness Park de Daniel Warin à Vitry, qui n'est pas le sien d'ailleurs, mais il s'entraîne dedans, des conditions assez précaires, mais il a déjà connu pire, le champ de bataille. Son adversaire, Thiago Moises, est un adversaire qui gravite autour du top 15, qui peut-être pourrait y rentrer avec cette victoire, peut-être pas. Il a un ratio de 17-6 en MMA, beaucoup de combats à l'UFC, 6 défaites, encore une fois, cela peut paraître beaucoup, mais faut regarder contre qui. Darius Makhachev, il a très souvent combattu contre des grands de ce sport. BSD, lui aussi, comme je l'ai dit, est très près d'une entrée au top 15, après avoir combattu Ismael Bonfim, un Brésilien du Jiu-Jitsu brésilien, encore une fois, et de l'avoir soumis en quelques secondes. Bonfim, c'était un combat pour promouvoir sa propre personne, pour promouvoir le combattant brésilien, le faire entrer dans le top 15 contre Benoît Saint-Denis. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. L'UFC a espéré, mais a mal espéré. Benoît Saint-Denis a en effet 3 victoires pour une défaite à l'UFC. Une défaite qui est très controversée, c'était son premier combat. Et surtout, le combattant avait été déclaré dopé. La période du combat avant Bonfim paraissait très compliquée. Il sortait d'une blessure à la cheville, il avait dû combattre en janvier mais n'avait pas pu. Il a finalement combattu en juillet contre Bonfim et on se disait que à quelques semaines, quelques mois de l'UFC Paris, ça pouvait être compliqué si le combat durait. D'autant plus, c'était la fin de son contrat. On le voyait pas forcément gagner. On se disait, s'il a un 2-2 à l'UFC, s'il sort du combat, est-ce qu'il va re-signer? Est-ce qu'il sera là à Paris? Ça s'est pas du tout passé comme ça. BSD a explosé Ismael Bonfim, qui est un vrai prospect brésilien, très attendu, lui et son frère, mais surtout Ismael. Il l'a explosé. Donc là, les questions étaient différentes. Est-ce que BSD va rentrer dans le top 15? Est-ce que son prochain combat sera contre un top 15? Finalement, aucun des deux. Mais on y est presque. On se dit qu'avec ce combat, soit il va y rentrer, soit il va combattre un autre top 15. Thiago Moises est donc un expert du sol, mais BSD aussi. Les deux viennent du jiu-jitsu brésilien. Sauf que BSD a une polyvalence, une palette que peut-être n'a pas son adversaire. Il est aussi très bon en striking, très bon en lutte. Il est vraiment complet. C'est un vrai combattant de MMA. Surtout, il a une résilience qui n'a aucune faille. Il ne tape jamais, il préfère se casser le bras, tomber KO, être endormi. Au sol, le combat pourra tourner dans les deux camps. Par contre, en striking, c'est sûr qu'il donnera l'avantage à Benoît Saint-Denis, voire qui aura l'ascendant au sol, debout. Mais Benoît Saint-Denis aura clairement sa chance. S'il veut continuer sa carrière à l'UFC, mais ça, c'est un peu une question, c'est sûr. S'il veut rentrer dans ce top 15, s'il veut se diriger vers la ceinture, c'est ce qu'il demande dans quelques années. Il veut tenter sa chance à la ceinture. Il a déjà dit qu'il voulait combattre des gros noms, Fiziev, Tsarukyan. Il faut gagner ce combat. Et ensuite, peut-être les combattre. Ensuite, peut-être rentrer dans le top 15, mais il faut gagner. Maintenant, le combat que certains appellent le main event du peuple. Le main event du peuple, pourquoi? Parce que ce sera une opposition entre Manon Fiorot et Rose Namajunas, notre combattante française contre une légende du MMA. Manon a toutes ses chances dans ce combat, puis surtout qu'elle a un objectif, elle est déterminée à aller chercher la ceinture. Pour elle, ce combat, ce sera une demi-finale, vaincre Rose pour ensuite prendre la gagnante de Grasso contre Shevchenko. Namajunas est certes une légende du MMA, de l'UFC, mais elle ne combattra pas dans sa catégorie naturelle. Elle est aussi en bout de course, on pourrait dire, elle est plus vers la fin de sa carrière, elle n'a plus les mêmes objectifs que Manon, et c'est pour ça que Manon a toutes ses chances, plus de motivation, dans sa forme de l'âge, qu'elle y aille, qu'elle gagne, et ensuite la ceinture, pourquoi pas. Maintenant, Cyril Gane, notre héros national, le combattant qui vraiment a mis la lumière sur ce sport, le combattant qui passe au JT de TF1, qui passe partout. Pourquoi? Parce qu'il a eu 2 chances à la ceinture, 2 échecs, malheureusement, presque consécutifs, sauf qu'entre-temps, il avait combattu Tai Tuivasa à l'UFC Paris pour se refaire un peu sa légende. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter tout son palmarès, toute son histoire, on la connaît maintenant. Il vient du Muay Thai, il combat chez Fernand Lopez, on sait tout ça. Je vais vous montrer pourquoi ce combat contre Sergei Spivak est important. Parce que sur le papier, Sergei Spivak, c'est un judoka, il est pas très bon au sol, pas très bon debout. Ça peut intéresser personne, à part pour voir Cyril tourner un peu. Cyril peut-être défendre sa lutte. Oui, c'est des éléments importants qu'il faudra soulever, mais le combat va être très important pour d'autres raisons.
Si Cyril gagne ce combat contre Sergey Spivak, et je me fais pas de soucis, ce qu'il faudra voir, c'est la manière, et ce sera très important encore une fois, il rentre certainement dans un nouveau cycle de l'UFC pour aller chercher cette ceinture des poids lourds. En novembre, combattront John Jones et Miocic. C'est maintenant officiel. Et il y a des bruits, des gros bruits qui courent, comme quoi après ce combat, les deux poseront les gants sur le ring et s'arrêteront là. Les bruits qui devraient se confirmer si John Jones prend sa ceinture, s'il la perd, il partira pas sur ça à mon avis, mais s'il la conserve, il devrait partir sur ça. Et donc, la ceinture sera vacante s'il gagne ce combat. À ce moment-là, l'UFC devra rentrer dans un nouveau cycle pour voir qui va prendre sa ceinture. Deux options s'offrent à eux, faire un combat directement pour la ceinture entre deux combattants ou faire des sortes de demi-finales. À mon avis, les demi-finales que je vais vous expliquer semblent beaucoup plus réalistes parce que 4 combattants de la catégorie des poids lourds se détachent des autres. Les 4 sont Sergey Pavlovich, Almeida, le Brésilien, le jeune Brésilien qui vient de faire son entrée dans la catégorie, Cyril Gane et Tom Aspinall. Tom Aspinall sera présent à l'UFC Paris pour prendre le gagnant du combat, très certainement Cyril Gane, et donc, à mon avis, commencer ses demi-finales. Si Cyril Gane combat et gagne demain, s'il prend Aspinall, disons, dans 3-4 mois, s'il n'y a aucune blessure et gagne, il s'ouvre certainement la porte d'une nouvelle chance à la ceinture de la catégorie des poids lourds. Tout va très vite dans cette catégorie, d'ici un an, un peu plus, un peu moins. Pour ça, il faudra ensuite gagner et combattre d'ailleurs avant Pavlovich ou le jeune Brésilien. Les deux sont des cracks, l'un qui est un crack du striking mais qui s'arrête là, une grosse patate, une grosse droite, sans être un barman non plus, mais en général, quand il dépasse le premier round, c'est pas bon. Le deuxième, le jeune Brésilien, très bon au sol, très bon pour les amener au sol. On sait que sur ce point, Cyril devra travailler. Mais visiblement, c'est le cas et depuis un moment maintenant. Ce sera ça, les interrogations du main event, du vrai main event, pas celui du peuple cette fois. Est-ce que Cyril Gane montrera une partie de son sol? Est-ce qu'il défendra la lutte, arrivera à défendre la lutte? S'il va au sol, c'est déjà un échec, à moins qu'il y aille de son plein gré. Dans ce cas, ce serait très surprenant, mais on ne sait jamais. S'il veut faire plaisir au public avec la folie de Bercy. Et donc, la deuxième interrogation, c'est est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il est impressionnant pour pouvoir rentrer dans ce qui sera certainement, dès demi-finale, accéder à une chance au titre dans quelques mois, après 1-2 combats. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne UFC Paris à vous. Vous pouvez retrouver tous les réseaux de Décode Sport dans la description.